Bonjour à tous. J'aime beaucoup les récits de guérison dans la Bible, des guérisons, que ce soit celles des prophètes ou celles effectuées par Jésus. L'une d'entre elles est particulièrement intéressante et durant ces 4 jours, nous allons décortiquer un petit peu ce récit. Voilà que Jésus est monté à Jérusalem et il passe là près de la porte des brebis. Nous nous trouvons dans l'évangile selon Jean au chapitre 5 et au verset 2 et suivant. Il y a là une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Alors ici quand même un peu étonnant, parce qu'on y voit là finalement un acte de superstition. Effectivement, dans la Bible, jamais un miracle n'est fait, j'allais dire à l'aveuglette, un ange qui descend, qui bouge de l'eau, et puis bon, on attend, quand l'eau a fini d'être agitée, le premier qui plonge dans l'eau est guéri. Mes amis, dans la Bible, les guérisons sont toujours le résultat de la foi, et jamais le résultat d'une espèce de loterie, une loterie dont ce pauvre homme, paralysé depuis 38 ans, ne sera jamais le vainqueur, parce que, voilà, il est paralysé. Mais voilà qu'on pose ici une croyance populaire et des gens qui, avec une foi un peu superstitieuse, font quelque chose, voilà. D'où c'est venu, la Bible ne le dit pas, mais le fait est là. Et on y croit, en tout cas, certains y croient. Jésus passe là, près de cette piscine. Et cette piscine est importante non pas pour la piscine, mais parce qu'il s'y trouve là énormément, une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés. Jésus, celui qui guérit, celui qui sauve, celui qui est porteur de cette puissance de vie qui est en Dieu, vient là dans cet endroit où ne règne que le malheur, le désastre, les pleurs. Que va-t-il faire? Nous le verrons demain.